Allez, fais vite, fais Sortez vite. les civières. Allez, faites vite. Doucement, doucement. Allez, ramenez plus de civières. Faites vite. Allez, Encore vite, des vite. blessés. Doucement, Emmenez-le. doucement. Comme vous pouvez le constater, l'atmosphère ici est chaotique. Un bus de 50 places est tombé dans une falaise ce matin, blessant de nombreuses personnes. L'accident a eu lieu ce matin sur la rocade. La police est en train de récupérer les corps Faites des vite. victimes. Allez, vite, vite. Emmenez-le. Faites vite, emmenez-le. Et attendez, restez dehors. Laissez-nous entrer. Et baissez une voiture. Laissez-nous entrer. Je vais voir ma Nous mère. voulons entrer, monsieur. Elle est dans la chambre 8 au service général. Laissez-nous entrer. Son ticket d'admission. Bon, très bien, allez, vas-y, va là-bas. Arrêtez, arrêtez. Vous ne pouvez pas entrer. Maman, regarde ce que j'ai apporté. Maman. 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 Où est ma mère? Mais répondez-moi, où est ma mère? Bon, écarte-toi, laisse-nous passer. Maman! Maman! Père, votre thé. Merci. Que le Tout-Puissant te bénisse. Avez-vous vérifié votre taux de sucre? Oui, je l'ai fait. Tout va bien? Oui, ça va. Montrez-moi. Pourquoi veux-tu voir ça? Père, ce n'est pas sérieux. Arrêtez de manger des sucreries en cachette. Non, je n'en mange jamais. Buvez votre thé. Frère Arvin, viens prendre le thé de Mawa et le tien aussi. Chut. Tu dois vraiment crier aussi fort. Maintenant, tout le monde est au courant que je sers le thé à Mahua. Désolé, désolé. À partir de demain, je dirai... Frère Arvin, viens prendre uniquement ton thé. D'accord? Ouais, ça marche. Ah. Oui. Arvin! Oui, Mahua. J'arrive. Allez, allez, debout maintenant, réveillez-vous. Il faut vous lever. Vous devez vous préparer pour l'école. Allez, fais-le toi-même, dépêche-toi. Vous allez être en retard. Oui, monsieur Abdul. Quoi? D'une falaise? Oh, mais c'est vraiment terrible. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Je vais rassembler tous nos employés et leur demander de venir. Oui. Ashok? Ashok, réveille-toi. Ashok! Un bus est tombé d'une falaise aux abords de la ville. Hein? Que dis-tu? Un bus est tombé d'une falaise aux abords de la ville. Quoi? On ne sait pas encore combien de blessés ou de morts il y a. Yashoda, je vais t'y emmener en voiture. Non, occupe-toi de la maison. Assure-toi que les enfants soient prêts et emmène-les à l'école. J'ai préparé de la bouillie pour père et du pudding pour mère ce matin. J'ai aussi fait des sandwichs pour les enfants. Les galettes pour Arvin, des flocons d'avoine pour Mawa. Il y a aussi du pudding de riz pour toi. J'ai vérifié les devoirs d'Ashta. Et n'oublie pas d'acheter un cahier de dessin pour nous pour en chemin. Oui, je m'en occupe, j'aurai tout. Je ne sais pas à quel point c'est grave là-bas. Merci. J'aurais très bien pu te déposer.
Non, non, tu dois emmener les filles à l'école. Tu peux y aller. Bonjour. Prends ça. Merci, je pars. S'il vous plaît, dites-le à Père. Oui, mais est-ce que tu pourrais me dire où est-ce que tu vas si tôt le matin? S'est-il passé quelque chose de grave en ville? Pas en ville, mais à la périphérie. Un bus est tombé. Oh, Je vais à l'hôpital pour aider. d'accord, vas-y vite. Fais attention à toi. Oui, mère. Appelez les familles des blessés et des défunts, prenez leurs informations et aidez la police. D'accord. Et oui, identifiez les défunts et partagez ces informations avec les médias. Nous devons à tout prix aider l'administration à contacter Oui, leurs madame. familles. C'est un gros accident, tous les membres de notre organisation doivent travailler dessus. Appelez Ramakant, dites-lui de retirer de l'argent de la banque. Attention, attention. Madame, il y a très peu de place et beaucoup de J'ai blessés. parlé à Monsieur Shervastav, faites-les transférer là-bas. Et s'il D'accord. n'y a toujours pas assez de place, j'ai contacté la clinique Govin et la clinique Jagatnari. D'accord. Attends, Abdul, fais attention s'il te plaît. Assure-toi de suivre chaque transfert. Les familles ne doivent pas avoir de difficultés à retrouver leurs Ne vous proches. inquiétez pas pour ça, je vais confier cette tâche à Sonia et Raoul. D'accord. Vous êtes arrivés juste à temps et vous avez tout géré parfaitement. Ce n'est pas terminé, Abdul. Hein? Il reste du travail. Fais une chose pour moi. Dis aux patients dont les blessures ont été soignées de rentrer chez eux. Vérifie aussi s'ils ont besoin de médicaments. D'accord, je m'en Gopal, on occupe. y va. Attendez. S'il vous plaît. Ma maman. Ma maman est... Qu'est-il arrivé à ta mère? Je l'ai perdue. Et je ne la trouve nulle part. Est-ce que vous étiez aussi sur ce bus? Alors, Nous sommes venus de Pratapura il y a 3 jours pour le traitement de ma mère. Elle est très malade. Il y avait de la nourriture gratuite sur place et... Je suis allée en chercher. et ensuite? Et lorsque je suis revenue, ma mère n'était plus dans son lit. Il n'y avait personne. Et je ne sais pas à qui ils ont donné le lit. Je ne sais pas où est ma mère. Elle est très malade d'ailleurs. Chut, arrête de pleurer. Nous allons retrouver ta mère, d'accord? Gopal, occupe-toi de ça. D'accord, il va retrouver ta mère. Vous seul peut retrouver ma mère. S'il vous plaît. D'accord, viens avec moi. Gopal, va aider Abdul. Comment est-ce que tu t'appelles? Krishna. Krishna Mala. Mala? Oui, c'est le nom de ma mère. Alors tu utilises le prénom de ta mère comme nom de famille? Tu sais, en fait, je m'appelle Yashoda. Je suis une experte pour retrouver ce qui est perdu. Ah ouais? Oui. La mère de ce garçon, Mala, était dans le lit 8 dans le service général. Où est-elle? Madame, nous avons reçu tellement de blessés d'un coup, nous avons dû la mettre dans le couloir. Dans le couloir? Que pouvons-nous faire, madame? Elle n'a pas d'argent et en plus, elle souffre d'une maladie qui est incurable dans cet hôpital. Vous n'avez aucune idée de la gravité de vos paroles. Désolé, madame. Rendez-lui son lit. Sinon, je préviens la presse. À vos ordres, madame. Faites comme si c'était fait. Je m'en occupe sur le champ. Je ne laisserai rien arriver à ta mère. Je suis là. Mais vous le pensez vraiment? Je ne mens jamais. Venez, madame. D'accord.
Où est-elle passée? Elle était juste là. Elle n'est plus là. Mais où est-elle passée? Où est passée ma mère? Où est-elle allée? C'est ta mère, tu dois savoir. Elle doit être partie te chercher. On va regarder dehors. Elle s'est évanouie! Elle s'est évanouie! Maman! Maman, réveille-toi! Réveille-toi! Allez, lève-toi, maman! Apportez un fauteuil roulant, dépêchez-vous! Venez. Écoutez, son état est critique. Ses chances de survie sont minces. Il arrive que des miracles se produisent, docteur. Continuez le traitement, s'il vous plaît. D'accord. Quand la plupart des victimes seront sorties, nous referons tous ces examens. Et aussi un IRM demain. Et si le besoin se fait sentir, nous allons aussi l'opérer. Oui, faites tout le nécessaire. Mais madame... Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Comme vous le savez, notre organisation aide des gens dans de telles situations. Mais madame, il y a un problème avec son dossier. Qui va signer les papiers? Elle n'a qu'un enfant avec elle. Où est le père du garçon? Je lui ai demandé plusieurs fois, mais elle ne m'a donné aucune information. Elle refuse de parler à qui que ce soit. Je vais lui parler. Quand va-t-elle reprendre connaissance? Nous lui avons fait une injection. Ça prendra au moins 4 ou 5 heures. D'accord, je viendrai lui parler à mon retour. D'accord. Merci, docteur. Krishna. Je pars. Je reviendrai, d'accord? Non! Non! S'il vous plaît, ne partez pas! Si vous partez, alors ma mère... Tout ira bien. Il n'arrivera rien à ta mère. N'aie pas peur. Je reviendrai quand elle aura repris connaissance. Promis? Promis. Venez dire au revoir à votre mère. Au revoir, maman! Au revoir, les filles. Je vais rentrer. Quand est-ce que tu vas revenir? Allez-y. Eh bien, je dois assister à une audience et rencontrer un client. Je serai là avant ce soir. Tu as des nouvelles? Il y a 4 morts et 15 en état critique. Et au fait, est-ce que tu crois que Père est fâché contre moi? Je suis partie sans lui dire. Ne t'en fais pas pour ça. Ce que tu fais est admirable. Et même si papa était un peu contrarié, je sais que maman le calmera. Concentre-toi sur ton travail. Tu dois être fatigué. Pas du tout. Servir les gens ne me fatigue jamais. Ouais. Bon, je vais te laisser. Sinon le juge ne va pas te rater. D'accord, je vais y aller. Bonne journée. Au revoir. Dépêche-toi. Je crois que papa est dans la salle de bain, on peut se faufiler. Viens. Tu négliges ton magasin juste pour faire plaisir à ta femme, espèce de bon à rien. Cher père, Que Dieu te bénisse, mon enfant. je lui ai pourtant dit que je pouvais y aller seule, mais il n'écoute jamais. En fait, papa, l'école est sur le chemin du magasin. Alors j'ai pensé que je pouvais la déposer. Je suis en retard, papa. Allons-y. Il pense que je ne connais pas les rues de cette ville. Quel bon à rien. Arrête de me frapper comme ça. Bonjour, Yashoda. Père. Que Dieu te bénisse, mon enfant.
Ma fille, tu n'as pas besoin de cuisiner. L'attente m'a coupé l'appétit. Désolée, père, j'ai dû partir en urgence. Eh bien, je pensais que je pourrais faire des boulettes de courge. D'accord, vas-y. Tu n'as pas besoin de l'annoncer comme ça. Va, je n'ai rien mangé de la journée. Très bien, père. Mais qu'est-ce que vous faites? J'épluche des pommes de terre, donne-moi ça. Donne. Et ne t'inquiète pas pour lui. Il vient juste de manger un énorme bol de noix. Et il ose dire qu'il n'a rien mangé. Avez-vous mangé quelque chose? Oui, j'ai mangé. Au fait, cet accident... C'est vraiment grave. Oh. Je suis sûre que tu n'as rien mangé. J'ai préparé du pudding pour toi tout à l'heure. Dépêche-toi de le manger. Mère, je dois retourner à l'hôpital tout à l'heure. Parlez-en à père, s'il vous plaît. Mange d'abord le pudding. Ensuite, je m'occuperai de lui. D'accord. Allez. Maman! Camille est arrivée. Oui. Maman. Oui. Donne-moi un peu de sucre. Mon mari attend que je lui fasse du thé. Je n'ai plus de sucre. Oui. Ma fille, donne-lui du sucre. Oui, d'accord. Attends, Yashoda. Est-ce que tu pourrais faire 2 tasses de thé aussi? Oui, oui. Je n'ai pas envie de le faire. Hein? Oui. Maman, c'est le meilleur dans le fait que je suis ta voisine. Je peux rendre visite à ma mère adorée quand je veux, n'est-ce pas? Hein? Oh, maman. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Krishna. Tu t'es enfin réveillée? Tu te sens comment, maman? Je vais bien. Merci. Pourquoi tu la regardes comme ça? C'est Madame Yashoda. C'est une dame très gentille. Tu sais, elle s'est assurée que tu récupères ton lit déjà. Et elle a fait en sorte que les médecins reprennent ton traitement. Qu'est-ce que vous faites? Merci infiniment, madame. Vous avez sauvé la vie de ma mère. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Chut. Chut. Calme-toi. Le Tout-Puissant va tout arranger. Madame, le Tout-Puissant n'a jamais existé. Krishna, tu ne peux pas dire ça. Tu dois t'excuser. Non, je ne m'excuserai jamais auprès du Tout-Puissant, moi. Même Tante Yashoda est beaucoup mieux que le Tout-Puissant. Je peux la voir et elle t'aide beaucoup pour ton traitement, maman. Pardon, Madame Yashoda. En fait, c'est à cause de ma maladie que... Je comprends. Où est votre mari? Est-ce que tu as mangé? Non, je n'ai pas faim. Oh, mais moi j'ai envie de boire du thé. N'est-ce pas, Madame Mala? Et on ne boira pas de thé tant que tu n'auras pas mangé. Prends ça. Mange quelque chose à la cantine. Et ensuite, ramène-nous du thé. Allez, file! Non, madame. Reposez-vous. J'ai élevé Krishna seul depuis sa naissance, madame. Oh. Donc son père est... Il est vivant. Où est-il? Il devrait être avec vous en ce moment. Le destin a fait qu'on se sépare il y a longtemps. Pour être franche,
nous ne sommes jamais mariés. Krishna est en fait né sans que nous soyons mariés. Oh. Mais cet homme, vous aimez, n'est-ce pas? Alors, où est-il? Il est dans cette ville. Je ne viens jamais ici. Mais ma maladie ne m'a pas laissé le choix. J'ai dû venir ici. Si jamais il m'arrive quelque chose, mon Krishna deviendra orphelin. Krishna n'a jamais vu son père de sa vie? Non. Il n'en a pas envie. Il déteste son père de tout son cœur. Il refuse même que je lui montre la photo de son père. Si son père ne s'est jamais manifesté, pourquoi voudrait-il le rencontrer? Mais ce n'était pas de sa faute. Sa famille n'était pas d'accord. Vous a-t-il aimé avec l'accord de sa famille? Dites-moi, quel est son nom et son adresse? Je gère une organisation et nous pouvons faire pression sur lui. Non, s'il vous plaît, je vous en prie, ne faites surtout pas ça. Pourquoi? Cet homme a complètement ruiné votre vie et vous... Vous êtes dans cet état à cause de lui et vous pensez encore à lui. Et Krishna, qu'adviendra-t-il de lui si quelque chose vous arrive? C'est pour ça que je suis venue ici. Je lui ai écrit une lettre dès mon arrivée. J'ai vraiment besoin de ton aide. Il me reste très peu de temps. Je suis dans le service des femmes à l'hôpital public. Viens me rencontrer si tu le peux. Ton ancien amour, Mala. Vous pensez qu'il viendra vous voir? Je ne pense pas. Il ne vous a pas contacté depuis des années. Pourquoi le ferait-il maintenant? Donnez-moi son nom et son adresse. Mon mari est avocat. Il peut lui parler. Non, ne faites pas ça. Quand j'étais en bonne santé, je ne voulais pas lui causer de problème. Pourquoi le ferais-je maintenant? Je ne veux pas lui causer plus de problèmes. Surtout pas le déranger dans sa vie. S'il vous plaît, promettez-moi, je vous en prie. Et si jamais il ne peut pas me rendre visite, et si jamais il m'arrive quelque chose, alors admettez Krishna dans un orphelinat de cette ville, s'il vous plaît. Au moins comme ça, je sais que mon âme sera rassurée que mon Krishna sera près de son père. Mais pourquoi veut-elle me parler? Pourquoi revient-elle après 10 ans? Elle pense vraiment qu'elle peut détruire ma vie comme ça après 10 ans? Mais pour qui elle se prend? Elle pense que je suis un jouet qu'on utilise et qu'on jette, c'est ça, hein? Tu te souviens de ce qu'il y avait dans sa lettre? 2 phrases. Je m'en vais pour de bon. Je t'en prie, n'essaie pas de me retrouver. Elle m'a laissé sans même regarder en arrière. Elle n'a même pas pensé à ce que je traversais. Après ça, j'ai eu de la chance d'être tombé sur Yashoda. Elle a accepté un homme complètement brisé. Et elle a transformé ma vie. Si elle n'avait pas été là, dis-moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Je le sais. Mais elle est revenue après tant d'années. Il doit y avoir une raison. Tu devrais savoir ce que c'est. Mais pourquoi ferais-je ça?
Est-ce qu'elle a essayé de savoir ce que je traversais, au moins? Est-ce qu'elle l'a fait? Écoute, Manoj. Mala fait partie de mon passé. Je ne vais pas ruiner mon présent pour elle, c'est compris? J'ai déjà une famille. J'ai une femme qui est plus que tout dans ce monde. J'ai 2 enfants. Je n'irai pas la voir. Mais elle est à l'hôpital. Elle dit qu'elle ne survivra pas. Tu devrais la voir, ne serait-ce que par humanité. Peut-être qu'elle a besoin de ton aide. Peut-être qu'elle veut s'excuser. Ça fait 10 ans, mon vieux. Elle a sûrement sa propre famille maintenant. Et si elle n'était pas dans cet état, elle ne t'aurait jamais demandé d'aller la voir. Et si Yashoda le découvrait? Comment elle le saurait? Comment? Tu dis n'importe quoi. La moitié de cette ville me connaît. Et si quelqu'un me voyait? Écoute. Yashoda ne tolère pas les mensonges. Et je n'ai pas le courage de lui dire la vérité. Tu es avocat, non? Ta profession est une excuse parfaite pour aller à l'hôpital. Au fond, je sais que tu veux tourner la page sur ton passé. Quoi? Tu es là? Est-ce que ça va? Oui, tout va bien en fait. Maman dit que tu étais revenu à l'hôpital. Alors j'ai décidé de venir te chercher. C'est Madame Mala. Je vous présente mon mari, Ashok. Vous avez l'air très malade. Oui, elle est très malade. Elle a été trahie. Elle est tombée amoureuse il y a 10 ans, mais il l'a abandonnée.
Tout va bien? Oui, je vais bien. On rentre à la maison? Non, je vais attendre un peu. Je veux que le médecin termine sa tournée. Tu peux rentrer. Je vais rentrer avec Abdul. Venez voir. Tout a l'air normal. Cet examen-là... Et si Mala lui disait la vérité? En fait, Yashoda, si ça ne sera pas longtemps, je peux attendre que tu termines ici. Ah, rentre, tu as l'air fatigué. Je vais rentrer bientôt. C'est Madame Mala. Vous avez l'air très malade. Oui, elle est très malade. Je vous présente mon mari, Ashok. Elle est tombée amoureuse il y a 10 ans, mais il l'a abandonnée. C'est Madame Mala. Elle est tombée amoureuse il y a 10 ans, mais il l'a abandonnée. Elle est tombée amoureuse il y a 10 ans, mais il l'a abandonnée. C'est Madame Mala. Hé, monsieur, regardez un peu où vous allez! Monsieur, vous êtes sûr que ça va? Ouais. Ça va, ouais. Tout va très bien. Ouais. Quoi? Nupur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tout-puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me le dire, hein? Raconte. Maman, en fait, nous jouons au serpent et aux échelles. Sonou a été mordu par le serpent, mais il ne voulait pas perdre. Nupur a dit qu'il est en train de tricher. Et ensuite Sonou m'a poussée et je suis tombée. Écoutez, je ne suis pas du genre à créer des problèmes. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que même si une mangue tombe d'un arbre, les gens trouveront toujours un moyen pour accuser mon fils Sonou d'avoir fait quelque chose de mal. Il est passé sous l'arbre et la mangue est tout de suite tombée, hein? Je dis la vérité, ma tante. Oui, bien sûr, tu dis toujours la vérité. C'est moi la menteuse, c'est ça? Et toi? Ta maison est juste à côté. Pourquoi viens-tu ici? Qui t'a dit de les embêter? Mais... Ah... Hé, Kamini, tu es devenue folle. Comment peux-tu frapper ton fils comme ça? Mais elle doit faire en sorte que son fils comprenne ce qui est bien et ce qui est mal, non? Alors quoi, maman? Est-ce que c'est seulement Sonou qui doit apprendre tout ça? Hein? Les autres ont tout appris lorsqu'elles étaient dans le ventre de leur mère, c'est ça? Hé, Kamini, arrête de arrêtez. pleurer. Est-ce que tu sais que tu es vilaine quand tu pleures? Écoutez, ce sont juste des enfants. C'est normal qu'ils se disputent lorsqu'ils jouent ensemble. Pourquoi vous vous sentez obligé de vous mêler de leurs disputes? Vraiment? Ça veut dire que tu es en train d'insinuer que mon fils est un menteur et que je ne peux pas pleurer. Kamini, personne ne l'accuse à tort. C'est juste la vérité, Sonou a poussé Nupur. Est-ce que tu l'as vu faire? Hein? Est-ce que tu vois maintenant ce qui est en train de se passer dans notre famille? Hein? Honte à toi, quelle sale menteuse! Quoi? Et pourquoi mentirais-je? C'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Ça suffit, arrêtez de vous disputer maintenant. Arvin, comment peux-tu parler à Mawa comme ça? Laissez tomber, mère. Je sais que je n'ai vraiment pas de chance de m'être mariée dans cette famille alors que j'ai un emploi au gouvernement. Attends, Mahua, reviens ici, écoute-moi. Attends, où est-ce que tu vas? Attends-moi. Et si Mala a tout dit à Yashoda? Et toi? Qu'est-ce que tu fais encore là? Je vais te briser les jambes. Tu es aussi un menteur. Tu n'es pas mieux qu'eux. Rentre à la maison. Et maman, je ne viendrai plus ici. Je ne viendrai plus jamais. Maman, c'est la vérité. Je sais, ma fille. Vous ne mentez jamais.
Krishna. Mais pourquoi tu ne dors pas? Non, je n'y arrive pas, maman. J'espère que tu ne souffres pas. Ne t'en fais pas, maman. Madame Yashoda m'a déjà fait la promesse que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Tu dois vite te remettre sur pied. Et ensuite, on pourra rentrer à la maison. Et on s'amusera comme avant, tu verras. Lorsque nous étions tous les deux, d'accord? N'est-ce pas? Tu es vraiment très jolie lorsque tu souris, maman. Comme un ange descendu du ciel. Krishna, mon fils, as-tu déjà essayé de rire sans que je ne sois là? Tu veux dire seul? Maman, seuls les gens fous sont capables de rire seuls. Mon fils, quand tu souffres beaucoup, tu devrais essayer de sourire. Même quand tu es seul, tu te sentiras mieux, hein? Lorsque tu souffres beaucoup et que tu ne peux pas arrêter tes larmes, tu devrais te mettre à sourire. Ça t'aidera à diminuer ta douleur. Et tu ne te sentiras plus triste. Tu vas essayer de rire tout seul pour moi, mon fils. Hein? Non, je n'ai pas envie de rire tout seul, moi. À chaque fois que je veux sourire, j'ai envie de le faire avec toi, maman. Tu dois vite te rétablir. Et nous allons rire très fort ensemble. D'accord? Allez, va dormir maintenant. Je vais me coucher, mon fils. Est-ce que tu me passais le sac rouge qui est là? Krishna, je ne t'ai jamais parlé de ton père ou de quoi que ce soit à son sujet. Non, je ne veux rien savoir sur lui. D'accord, mon fils. N'écoute pas. Ce médaillon, il s'agit du souvenir de ton père. Dès qu'il le verra alors, il te reconnaîtra tout de suite. Hein? Non, je ne porterai pas ce médaillon. Et je ne veux rencontrer personne. Je vais te chercher un verre d'eau, d'accord? Krishna, mon fils. Oh, Tout-Puissant. S'il vous plaît, prenez soin de mon fils. Ne le laissez pas, mon fils, devenir orphelin, non. Ne le laissez pas devenir un orphelin. Je vous présente mon mari, Ashok. Elle est tombée amoureuse il y a 10 ans, mais il l'a abandonnée. Regarde-moi. Je me suis sentie tout aussi mal que toi. Arrête de t'inquiéter, d'accord? Ce sont des enfants. Tes enfants. Tu avais l'air inquiète, alors je m'inquiétais. Oui. Au lieu de punir Sonu pour ce qu'il a fait... Ah, mais ça va, c'est notre famille. C'était une petite dispute entre des enfants. Ils vont sûrement se réconcilier plus tard. Quel chenapan. Eh bien, est-ce que tu as reçu un appel quand tu étais à l'hôpital? Oui, j'étais avec Madame Mala. Je parlais au médecin. Allons nous coucher, je suis fatiguée.
Ça voudrait donc dire que Mala n'a rien dit à Yashoda sur notre relation. Tu sais, Ashok, même quand je suis fatiguée, je suis détendue lorsque tu me prends dans tes bras comme ça. J'aimerais que tu me dises à quel point est-ce que tu m'aimes, Ashok. Pourquoi est-ce que tu me poses une telle question? Après tellement d'années, Allez, surtout. dis-moi. Pourquoi tu veux savoir ça? Je n'ai jamais aimé personne. Autant que je t'aime, toi. Je n'aime que toi. Vraiment? Oui. Depuis que tu fais partie de ma vie, c'est ce que je ressens. Je veux savoir une chose, Yashoda. Cette femme malade qui était dans l'hôpital, est-ce qu'elle t'a parlé d'autre chose? Yashoda? J'ai peur. J'ai peur, Yashoda. Il y a une tempête. Et j'ai très peur qu'elle nous sépare. Apportez du bois de santal et du curcuma. Qu'est-ce qu'il faut encore? Du bois de santal et du curcuma. D'accord, très bien. Va. Attends. C'est un jour propice. Nous avons organisé une lecture ici. Même si Mawa n'écoute pas un mot de ce que je lui ai dit, au moins je sais que tu es une bonne belle-fille. Tu écoutes tout ce que je dis. Écoute, je veux que tu fasses le vœu de me donner un petit-fils. Ma fille, je veux que tu sois bénie avec un fils aussi. Mère, que j'ai un fils ou non ne dépend pas que de moi, n'est-ce pas? La pousse d'un fruit dépend surtout de la qualité de la graine, n'est-ce pas? Oh, mais tu n'as pas honte. Mawa? Eh bien! Je sais, allez, pousse-toi, je vais le faire. Non, Yashoda, pourquoi ferais-tu ça? Je vais le faire. Mahu a dit qu'elle voulait porter cette robe. Alors j'ai décidé de... Et alors? Pourquoi est-ce que tu es gênée? Tu sais, Arvin, quand les maris et les femmes s'aident mutuellement, ça renforce leur amour. Dépêchez-vous de vous préparer et descendez. D'accord, Yashoda, on arrive. Dis-moi, tu sais où est ton père? Il est sorti. Il a dit qu'il reviendrait bientôt. D'accord. Je pense que puisque tout le monde est à la maison en ce moment, je devrais peut-être aller parler à Mala. Je pourrais lui demander de ne rien dire à Yashoda au sujet de notre passé. Allô, Abdul? Comment ça va à l'hôpital? Est-ce que tout va bien? Oui, madame. Beaucoup de patients sont sortis. La situation est sous contrôle maintenant. Très bien. Et comment va Mala? Est-ce que son état s'améliore? Oui, madame. Le médecin lui a fait une injection antidouleur et lui fait faire des examens. Il va l'emmener faire des analyses maintenant. Oui, madame Yashoda. La pauvre. Elle a traversé tellement d'épreuves. C'est madame Yashoda? J'espère vraiment que ça va mieux. D'accord. Appelle-moi une fois que tu auras tous les rapports. Il va y avoir une prière à la maison. Allô, madame Yashoda? C'est moi, Krishna. Pourquoi vous n'êtes pas venue? Venez, s'il vous plaît. Vous allez venir, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien sûr. Je viendrai dès que possible. C'est promis. Yashoda? Oui, mère. Merci.
fils. Il m'emmène faire des examens. Oui, allons-y, allons-y. Vous devez attendre ici, vous ne pouvez pas entrer. Maman, n'aie pas peur, d'accord? Je suis là avec toi. Infirmière, où est la patiente du dernier lit? Ils l'ont emmené passer des tests. Et une IRM aussi. Ça prendra du temps? Oui, 3 à 4 heures. 3 à 4 heures. Merci. Allô, oui. Où es-tu? On doit commencer la prière. Je serai là dans pas longtemps. Ne t'inquiète pas. Bon sang, qu'est-ce que tu fais à Choc? Mais où est-il? Mais où est-ce que tu étais? Hein? Nous devons commencer la prière. Papa, je suis allé voir un client. Ah, voir un client. Dépêche-toi, va te préparer. Attendez là, s'il vous plaît. Madame, j'ai une mauvaise nouvelle. L'état de Mala s'est détérioré. Les médecins veulent faire une opération d'urgence. Oh. Vraiment? Oui. Il faut signer ces documents. Madame, je dois signer des papiers. Signez-les au nom de l'organisation. D'accord, je vais faire ça. Yashoda, viens. Pourquoi tu ne fais pas venir madame ici? Krishna, je t'ai dit qu'elle ne pouvait pas venir ici tout de suite. Elle ne peut pas venir? Pourquoi elle peut pas venir? Tu sais, elle me l'a promis déjà, qu'elle ne laisserait rien arriver à ma mère. Donne-moi le téléphone. Allez, donne-le-moi. Ne perds pas espoir, tout se passera bien. Bien, tu dis? Comment est-ce que les choses iront bien sans madame? Laisse-moi au moins lui parler. Non, Krishna, elle est occupée, elle ne peut pas parler. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas parler? Monsieur, comment va ma mère? S'il vous plaît, répondez-moi, comment elle va? Madame, Krishna demande à vous parler. Madame, dites-moi, est-ce que ma mère va bien? Répondez-moi, s'il vous plaît, comment va-t-elle? Répondez-moi! Monsieur Abdul, laisse-moi appeler Madame Yashoda, s'il te plaît. Donne-moi Krishna, le téléphone. Krishna, Donne-moi le téléphone. essaie de comprendre, s'il te plaît. Elle ne peut pas te parler maintenant. Pourquoi elle peut pas me parler? Donne-le-moi. Krishna! Krishna, arrête! Hé! Krishna!
est-ce qui va sauver ma mère maintenant? Vive le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Soyez toujours heureux. Allô, oui, Abdul. Madame, Mala est décédée. Quoi? Oui, les médecins disent qu'il faut faire les funérailles immédiatement. D'accord, fais ce qu'ils ont dit. C'est vraiment horrible ce que vit Krishna. Maman. Maman. Lève-toi, maman. Maman, lève-toi. Parle-moi, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, parle-moi. Maman, lève-toi. Lève-toi, maman. Réveille-toi, s'il te plaît. Allez, lève-toi et parle-moi. Maman, parle-moi, s'il te plaît. Parle-moi. Allez, parle-moi, maman. Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mala est morte. Je ne sais pas ce qui va arriver à Krishna. Krishna? Et c'est qui Krishna? Krishna. Le fils de Mala et de son amant. Krishna? Krishna, allons-y. Où est-ce que vous l'emmenez? En fait, l'hôpital nous a appris que ce garçon n'avait pas de famille. De ce fait, nous l'emmenons dans un foyer pour enfants. Un foyer? Oui. Mais sa mère m'a confié sa responsabilité. Mais ce n'est pas un document juridique. Il ne s'agit que d'une lettre de sa mère. Et elle n'a aucune valeur aux yeux de la loi. Oui. Alors? Ce que vous pouvez faire, c'est demander sa tutelle au tribunal.
Entre-temps, elle restera au foyer pour enfants. Mais l'atmosphère qui règne là-bas... Il n'y a pas d'autre solution. Vous ne pouvez pas emmener cet enfant avec vous. En fait, j'ai demandé à un orphelinat de l'accueillir. Écoutez, je vous ai dit qu'il vous faut l'ordre du tribunal pour l'emmener avec vous. Après ça, vous pourrez l'emmener où vous voulez. Vous avez la lettre et votre mari est un avocat. Je suis sûr que le tribunal vous accordera l'autorisation. J'y vais maintenant. Krishna! Ne t'inquiète surtout pas. Je ne te laisserai pas rester là-bas très longtemps. Madame, ses blessures sont fraîches. Il faudra du temps pour qu'elles guérissent. Oui, tu as raison. Mais comment la blessure que je lui ai infligée à son insu va-t-elle guérir? Il ne peut pas être mon enfant. Hé, comment est-ce que je peux croire que ce garçon est mon enfant? Peut-être que Mala s'est remariée et qu'elle a eu cet enfant avec lui. Mais elle a dit à Yashoda qu'elle n'a jamais épousé qui que ce soit. Elle a peut-être eu une liaison. Ce garçon doit sûrement être. Ce que je veux dire... Elle savait que sa maladie était incurable. C'est pourquoi elle m'a imposé... cet enfant. Tu es si affecté par tout ça que tu ne sais pas ce que tu dis. Réfléchissez. Et pose-toi la question. Est-ce que tu penses que Mala mentirait? Elle raconte à Yashoda qu'elle a un fils et elle a dit que le père de son fils était son amant. À ce moment-là, elle ne savait même pas que tu étais marié à Yashoda. Yashoda l'aidait de façon désintéressée, alors pourquoi est-ce que lui aurait menti? Et Ashok, tu sais très bien que seul test suffira pour tout révéler. Mala était une femme très raisonnable et cultivée aussi. Je le sais. Je sais tout ça. Je sais qu'elle n'aurait jamais menti. Mais que dois-je faire? Je ne comprends plus rien. Mala ne m'a rien dit. J'étais au courant de rien. Elle a simplement écrit une lettre et après elle a disparu de ma vie. J'étais anéanti. Ensuite, Yashoda a pris soin de moi. Elle a changé ma vie pour le mieux. Elle m'a aimé de tout son cœur. Elle m'a tellement aimé que j'ai pu tout oublier. Yashoda m'a tellement aimé que je n'ai plus jamais pensé à Mala. Je l'avais complètement oublié. Et après cela, elle m'a donné 2 magnifiques petits anges. Et maintenant, elles sont toute ma vie. J'ai mené une vie complète. Et très heureuse aussi. Alors que Mala, elle... D'abord, elle est partie sans dire un mot. Et même cette fois... Un enfant... Elle m'a laissé face à une vérité que je n'ai pas le courage d'affronter. Je suis complètement perdu, Manoj. En plus de ça, Yashoda pense qu'elle est mon premier amour. Pour elle, ce serait une trahison. Et je sais très bien qu'elle ne pourra pas le supporter. Elle sera complètement anéantie. Je suis complètement perdu. La vie m'a mis dans un tel dilemme que je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je fais quoi?
Il va falloir que tu trouves une solution. Tu ne peux pas nier la vérité. Allô? Allô? Monsieur, la prochaine audience est la vôtre. Tiens, prends ça, ce médaillon. Ne te sépare jamais de ce médaillon, car il appartenait à ton papa. Et quand il verra ce médaillon, il te reconnaîtra tout de suite. Votre honneur, Seth. L'homme qui se tient devant vous aujourd'hui est innocent. Et je vous assure qu'elle n'a trompé personne. L'erreur est humaine, et nous savons tous ici que les gens font des erreurs. Monsieur Ashok, j'espère que vous savez qu'il n'est pas votre client. En le défendant, vous affaiblissez votre plaidoirie. Désolé, votre honneur. En fait, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Pouvez-vous renvoyer l'audience? D'accord. La prochaine audience aura lieu le 17 octobre. Krishna, voilà ton livre de coloriage, ainsi que ton repas. Non, je n'ai pas faim. Monsieur, moi je veux ma mère. Ramenez-moi ma mère, s'il vous plaît. Maman, où est-ce que t'es partie? Je veux ma mère, monsieur. Ramenez-moi ma mère. Je veux voir ma mère. Ramenez-la moi, s'il vous plaît. Réfléchis-y. Et pose-toi la question, est-ce que tu penses que Mala mentirait? Je sais qu'elle n'aurait jamais menti. Elle m'a laissé face à une vérité que je n'ai pas le courage d'affronter. Je suis complètement perdu, Manoj. Il va falloir que tu trouves une solution. Mais elle a dit à Yashoda qu'elle n'a jamais épousé qui que ce soit. Je suis complètement perdu. La vie m'a mis dans un tel dilemme que je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Qu'y a-t-il?
C'est la première fois que je te vois si en colère. Pardon. Je ne sais pas ce qui me prend. J'ai maintenu de tels points devant le juge que mon dossier a été affaibli. Et mon client pourrait perdre cette affaire à cause de moi. Monsieur l'avocat, le verdict n'a pas encore été rendu. Ah, de plus, tu es un si bon avocat que tu utiliseras même tes erreurs à ton avantage, j'en suis sûre. Ashok, tu as souvent commis des erreurs dans tes affaires, mais tu trouves toujours un moyen de gagner. Yashoda, je ne supporte pas de perdre. En particulier, lorsque tout se déroule parfaitement et que tout semble se mettre en place et qu'une seule petite erreur peut tout gâcher. C'est insupportable. Oh, tu es allé au cimetière, n'est-ce pas? La crémation, est-ce qu'elle a eu lieu? Oui, et franchement, c'était pénible à regarder. Un petit garçon était là tout seul. Il assistait à l'incinération du corps de sa mère. Tu sais, j'ai eu l'impression qu'avec sa mère, son enfance et son innocence ont également été réduites en cendres. Moi aussi, j'ai eu les larmes aux yeux comme toi. Par contre, je ne pouvais pas pleurer. C'est peut-être parce que je me souvenais de la promesse que j'avais faite à sa mère. Quoi, mais... Mais quelle promesse? Mala a décidé que je serais la tutrice de Krishna. Et je demande l'autorisation du tribunal sur la base de cette lettre. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est d'être la tutrice de quelqu'un? C'est une très grande responsabilité et... Oui, je sais. Je n'aurais pas dû te demander, mais qu'aurais-je dû faire? Comment aurais-je pu refuser une maman mourante? Mais pourquoi t'embarquer dans tout ça? La police peut s'occuper de ça. Mais comment peux-tu dire ça? Est-ce que tu aurais dit la même chose s'il s'agissait de ton fils? Je ferai tout pour assumer la responsabilité que Mala m'a confiée. D'ailleurs, cet homme-là, il n'est même pas venu voir Mala après avoir reçu sa lettre. Comment peut-il être aussi cruel? Écoute, il se pourrait bien qu'ils aient raison. Nous ne pouvons rien supposer, Yashoda. Quelle raison pourrait-il avoir de trahir une femme? Quelle raison pourrait-il avoir de la mettre enceinte? En tout cas, je suis sûre que c'est un égoïste, Ashok. Ce qu'il a fait est horrible. Il l'a fait tomber amoureuse de lui, et ensuite il a profité d'elle et l'a quittée pour de bon. Ne devrait-il pas assumer sa responsabilité? Mais Mala l'a quitté, est-ce que je me trompe? Et en quoi cet homme est fautif? C'est bien ce que tu m'as dit. Oui, tout à fait. Mais s'il l'aimait vraiment, il aurait essayé de la retrouver. Et il ne cesserait pas avant de l'avoir retrouvée. En tout cas, si jamais je retrouve cet homme, je ne l'épargnerai pas. Crois-moi. Que feras-tu après avoir obtenu la procuration de l'enfant? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le confier à un bon orphelinat.
ce que Mala voulait aussi. Ce garçon a un destin si étrange. Même s'il a un père, il grandira dans un foyer. Mala est tombée amoureuse d'un homme. Et cet homme l'a trahi. En tout cas, je suis sûre que c'est un égoïste, Ashok. Un petit garçon était là tout seul. Il assistait à l'incinération du corps de sa mère. Ce garçon a un destin si étrange. Même s'il a un père, il grandira dans un foyer. Ce garçon a un destin si étrange. Même s'il a un père, il grandira dans un foyer. Même s'il a un père, il grandira dans un foyer. Non. Je ne laisserai pas cela se produire. Je vais déchirer la procuration et tout avouer à Yashoda. Je vais lui dire que Krishna est mon fils. Je lui dirai toute la vérité. Non, mais en vérité, j'avais raison. Oui. Je lui ai dit que F-U-T-U-R-E se prononce comme Fature. Ensuite, il s'est moqué de moi. Mais en vrai, j'avais raison, n'est-ce pas? Hé, Ashok, que fais-tu dehors? Allez, viens, rentre. Viens là. Viens là, Ashok. Mawa, raconte à Ashok l'histoire de Fature, s'il te plaît. Hé, Mawa. Hey, tu exagères. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a l'air si heureux. Nous ne pouvons qu'être heureux, Ashok, car papa est de très bonne humeur aujourd'hui. Il nous a tous donné 200 roupies. Pourquoi il ne t'a rien donné? Il est riche et il a beaucoup d'argent. Ah bon? Je suis riche. Hein. Tu es jalouse de moi. Je vais tout te raconter, Ashok. J'étais tranquillement assis en face de mon magasin. Et devine qui j'ai vu arriver? Banwar Hilal, sur son tout nouveau vélo. En plus, il venait en sonnant la cloche. Et il me devait de l'argent depuis 3 mois. Du coup, voilà. J'ai sauté devant lui. J'ai écarté les bras et je suis resté devant lui. J'ai pris son vélo et j'ai récupéré les intérêts. Tu pensais que je ne pourrais pas t'attraper? Tu es là. Papa! Il vient tout juste de rentrer à la maison. Laissez-le aller se rafraîchir d'abord. Allez jouer ailleurs. Quand es-tu arrivé? Je viens d'arriver. Yashoda, il faut que je te parle d'une chose. Va te rafraîchir d'abord. Je vais te préparer du thé. Tiens, voilà ton thé.
les enfants t'attendent. Tu voulais parler? De la procuration. Maintenant, tu es la tutrice de Krishna. J'ai fait une erreur dans le passé. Et tout le monde fait des erreurs. Mais je ne peux pas déshonorer mes parents à cause d'une seule et unique erreur. Mon frère, ma belle-sœur, ma sœur, toute ma famille. Je ne peux pas leur faire honte. Je ne peux pas leur infliger ça. En quoi est-ce que mes filles sont fautives dans tout ça? Je ne supporterai pas de leur arracher leur sourire. Et Yashoda, tous ces sacrifices, son amour inconditionnel. Comment puis-je oublier tout ce qu'elle a fait? Je n'ai pas pu lui dire. Je n'ai pas pu. Le bonheur de ma famille m'importe bien plus que ma culpabilité, Manoj. Je dois tenir ma famille à l'écart de ce chapitre. Je comprends, mais Yashoda est la tutrice de Krishna maintenant. Je sais. Je suis vraiment malchanceux. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer ensuite. S'il y aura une fin à tout ça, je n'en sais vraiment rien. Krishna, tu n'as pas dormi? C'est bon, les papiers sont en règle. De toute façon, Ashok est avocat, et ce n'est pas étonnant. Les documents doivent être parfaits. Pourquoi n'irez-vous pas au foyer pour enfants pour leur montrer ces documents et emmener Krishna avec vous? D'accord, merci. Faites-la entrer. Venez. Je reviens tout de suite. Venez.
Allez-y. Comment vas-tu, Krishna? Oh, waouh! Tu as fait un magnifique portrait. Krishna, est-ce que tu sais que la colère se cache généralement dans ton estomac sous la nourriture? Lorsque l'estomac est vide, la colère sort. Tu n'as rien mangé, n'est-ce pas? Attends. Tiens. J'ai préparé du pain plat farci aux pommes de terre pour toi. Mala m'avait dit que tu adorais manger ça. Allez, mange. Krishna, tu ne veux même pas me parler. Je sais que tu es en colère, mais... crois-moi, même si j'étais arrivée plus tôt ce jour-là, je n'aurais pas pu sauver ta maman, Krishna. Elle était très très malade. Et je ne suis pas le Tout-Puissant. En tout cas, je n'ai jamais eu confiance en le Tout-Puissant. Je t'ai fait confiance. Mais je te fais plus confiance maintenant. Krishna, je n'ai pas fait exprès. Je suis sincèrement désolée pour la douleur que je t'ai causée sans le savoir. Pardonne-moi. Écoute, mon fils. Ne m'appelle pas comme ça. Ça me fait penser à ma maman, tu vois. Elle avait l'habitude de m'appeler comme ça avec beaucoup d'amour. Et il n'y a qu'elle qui peut m'appeler mon fils. Je suis désolée, je comprends ta douleur. Non, tu ne peux pas. Car si c'était le cas, toi, tu ne m'aurais pas menti. Tu m'as dit que rien n'arriverait à ma mère. Nous devons aller au foyer, n'est-ce pas? On y va. आँखें भी खुली नहीं क्यों सवेरा हो गया आँखें भी खुली नहीं क्यों सवेरा हो गया अभी शुरू खत्म ये हो गया सपना जो था मेरा खो ही गया Tu aurais au moins dû voir ton fils une fois. Mais pour quelle raison? Le voir pour me maudire? Et réaliser encore plus que je dois payer pour les erreurs de quelqu'un d'autre?
Dis-moi, en quoi c'est de ma faute? Et en quoi c'est la faute de cet enfant? Regarde son destin. Même si cet enfant a un père, il va grandir dans un orphelinat. Peu importe. Il grandira où il veut. Mais moi, je n'ai rien à voir avec lui. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre, je ne le laisserai pas rester dans un orphelinat. Je l'enverrai loin d'ici. Dans un joli. Je l'enverrai dans une bonne école. Dans une bonne école. Je vais. C'est à cela que ressemble l'amour d'un père, Ashok. L'amour d'un père. Ou sympathie. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment je dois gérer tout ça. Manoj, tu sais, je ne peux pas te dire à quel point je me sens impuissant en ce moment. Je n'ai pas pu empêcher mon fils d'aller dans un orphelinat. Monsieur, je n'ai rien mangé depuis 3 jours. Donnez-moi à manger. Mais tu n'as pas honte de mendier comme ça? Leurs parents n'ont pas honte non plus. Comment pourraient-ils avoir honte? Ils s'amusent. Et ils envoient leurs enfants mendier dans la rue. Dis à ton père de t'envoyer dans un orphelinat. Va-t'en d'ici. Et si jamais il était en détresse? Comprenez-vous ça? Vous comprenez? Lâche-le, Ashok. Lâche-le. Qu'est-ce que tu fais? Pardon. Viens avec moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'en sais vraiment rien. Cesse de te mentir à toi-même, Ashok. Ton amour s'est transformé en colère. Allons-y. Je vous ai parlé au téléphone. Oui, vous m'aviez appelé. Lui, c'est Krishna. Eh bien, waouh, c'est super. Alors, aujourd'hui, Yashoda nous a amené Krishna. Pourquoi est-ce que tu restes devant la porte de Kana? Krishna. Oui, Krishna. Oui, Krishna et Kana ont la même signification. Krishna? Viens, entre, ne reste pas là. Allez, viens, entre. Il a beaucoup souffert. Comme je vous ai dit au téléphone, sa maman... Non, ne m'en dites pas plus. Je ne pourrai pas l'entendre. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Sachez que je traite tous ces enfants comme les miens. Et moi, je suis comme leur mère. Donc, soyez rassurés. J'ai apporté des vêtements pour lui. Oui, c'est très bien. C'était important. Nous offrons que des uniformes scolaires. Il n'a rien mangé depuis hier, alors... J'ai apporté à manger pour lui. Ne vous inquiétez pas pour lui. Maintenant qu'il est là, il mangera et jouera aussi. Vous allez voir. C'est pourquoi notre orphelinat s'appelle Anand. Ici, tous les enfants vivent bien et ils sont tous très heureux. Krishna, prends soin de toi, d'accord?
Je viendrai souvent te rendre visite. Tu as une nouvelle maison maintenant. Non, vous vous trompez. Les orphelins n'ont pas de maison. Ils ont des foyers. Enfin, je veux dire, un foyer est plus important qu'une maison. Girdhari? Oui, madame. Emmène Krishna. Allez, va avec lui. Bon garçon.